Your life is not on the line. Mine is. And you think that I think this is funny? I don't think it's... Robert, stop it. Y'all quit playing. Quit playing. Robert. I didn't do this stuff. This is not me. I'm fighting for my life. 10 rappeurs, 10 peines de prison à perpétuité. Des histoires qui commencent par la gloire et se terminent derrière les barreaux. Ne manquez pas cette suite, car chaque automne est plus sombre, plus violent et plus incroyable que le précédent. Numéro 10. TK Quarancept. We, the jury, find the defendant, Tamar McIntyre, not guilty of the offense of capital murder. What did I... Excuse me. No. No. Out of the courtroom. Out of the courtroom now. À seulement 16 ans, Tamar Travor McIntyre, plus connu sous le nom de TK, a transformé sa vie d'adolescent débridé en un hymne rap viral, puis en une véritable tragédie. Articles and I'm like, wait, did this nigga wrote about the murder? This is ridiculous. I ain't gonna lie to you, man. Listen, I'm praying for everybody involved. TK, you seem like a very talented artist, okay? Et tout a commencé le 26 juillet 2016 à Mansfield, au Texas. Un quartier paisible s'est transformé en scène de crime lorsque TK s'est joint à un groupe d'adolescents qui préparait un cambriolage. Ils étaient venus pour de l'argent, mais ont laissé derrière eux un corps. We hit the light at McCullough, and Tamar took out his gun and pointed it at Mark and asked for his bag. Mark refused to give him the bag, so they all started hitting him. Ce corps était celui d'Ethan Walker, âgé de seulement 21 ans. Il gisait désormais sur le sol, abattu. Le cambriolage a tourné court. Et les sirènes de police ont marqué le début d'une chasse à l'homme qui allait bouleverser le monde du rap. Bien avant les coups de feu, TK courait après les instrus et les petits ennuis. Il a commencé à rapper en 2014 avec les Daytona Boys, publiant des morceaux qui ont rapidement fait le buzz localement. Mais la célébrité ne lui a apporté aucune paix. À 16 ans, il était déjà impliqué dans une autre fusillade mortelle à Dunton. Il a échappé aux poursuites, mais pas à la rue qu'il appelait sans cesse. Sa notoriété grandissait, mais le danger qui la guettait aussi. Assigné à résidence, TK a fait un choix qui a stupéfié tout le monde. Il a sectionné son bracelet électronique et a disparu. Interrogation seen on video that McIntyre cut off his GPS monitoring bracelet and went on the run. Pendant sa cavale, il a enregistré The Race, une chanson qui se moquait du système même qui le traquait. Dans le clip, il affichait des sourires et faisait des signes de gang, rappant sur son évasion tandis que la police le recherchait dans tout le pays. La chanson a fait un carton sur Internet, le jour même de son arrestation à Elizabeth, dans le New Jersey, le 30 juin 2017. Franchement difficile de faire plus ironique. Puis un autre rebondissement survint. La police l'impliqua dans un second meurtre, celui du photographe Mark Anthony Saldivar, tué en mai 2017 à San Antonio. Des témoins entendirent des coups de feu, virent une voiture démarrer en trombe, et les images de vidéosurveillance confirmèrent la présence de TK à bord. He hopped on the vehicle, the hood, and onto the windshield. The windshield broke, kinda, or like got smashed because he was jumping on it. And instead of like shaking him off the car by driving fast, or at least getting out and pushing him off or some shit, they just leaned out the car and clapped that nigga. They shot him a couple times and that was it. They just drove off casually. They did not even get the goddamn food. This shit ridiculous to me. Now, here's the thing, because this ain't no laughing matter, all right? Listen, I told y'all, man, TK's an interesting case because TK's a Chirac Savage stuck in Texas. Ces textes sonnèrent soudain moins comme de l'art et plus comme une confession. En 2019, il a été condamné à 55 ans de prison pour le premier meurtre. Puis, en avril 2025, un autre jury a ajouté 80 ans pour le second meurtre, les deux peines étant cumulatives. Alors que le procureur citait ses propres mots, Smith, Wesson a fabriqué mon 9 mm avec une certaine compassion. TK a esquissé un sourire. Mais lorsque le marteau du juge a retenti, son sourire s'est effacé. Aujourd'hui, la voix de TK résonne encore sur les plateformes de streaming. Sa chanson The Race, figée dans le temps, un hymne rebelle devenu pièce à conviction au tribunal. Mais derrière les barreaux, le silence raconte une toute autre histoire. Il a échappé à la police,
mais pas aux conséquences de ses actes. Numéro 9. Math Boy Fly. What type of statement is that? Your life is not on the line. Mine is. And you think that I think this is funny? I don't think it's funny whatsoever. So And I understand. I think, Your Honor, with all due respect, I think you should show we're some gonna take respect. a 5-minute break. Le 21 novembre 2021, Daryl Edward Brooks Jr., connu dans le monde du rap underground sous le nom de Math Boy Fly, a transformé un paisible défilé de Noël à Waukesha, dans le Wisconsin, en une tragédie nationale qui allait mettre fin à sa liberté pour toujours. Vers 6h39, le rappeur de 39 ans a foncé avec son SUV Ford Escape rouge de 2010 sur le parcours du défilé. Selon des témoins, il roulait à près de 65 km/h, zigzaguant dans la foule et percutant artistes et enfants sans ralentir. 6 personnes ont trouvé la mort et plus de 60 autres ont été blessées, tandis que les joyeuses sonneries des fanfares laissaient place aux cris et aux sirènes. Le SUV rouge, visible par la suite dans d'innombrables vidéos en ligne, est devenu le symbole d'un acte insensé qui a bouleversé le pays. Avant l'attaque, Brooks, sous le nom de rappeur Math Boy Fly, était peu connu mais actif sur Internet. Ses vidéos YouTube le montraient rappant sur la vie de rue, les tensions avec la police et la survie, souvent sur un ton provocateur. Mais derrière ces paroles se cachait un passé trouble. Il avait été arrêté à plusieurs reprises, pour strangulation en 2010 et pour possession d'armes à feu en tant que récidiviste en 2020. Comble de l'horreur, quelques jours seulement avant le défilé, il avait été libéré sous caution de $1000, après avoir prétendument renversé son ex-petite amie avec le même véhicule que celui utilisé lors du massacre. Ce dimanche devait être une fête familiale animée par la musique et les lumières. Mais dès que le SUV de Brooks a forcé les barricades, tout a basculé. Des spectateurs ont hurlé tandis que des corps s'écroulaient et que les policiers appelaient les secours. Les vidéos de la scène se sont propagées sur les réseaux sociaux en quelques minutes, témoignant de l'horreur de ce qui venait de se produire. Brooks a été arrêté plus tard dans la soirée, pieds nus, alors qu'il tentait de se cacher près d'une maison du quartier. Le procureur l'a inculpé de 6 chefs d'homicide volontaire au premier degré, ainsi que de dizaines d'autres chefs d'accusation, notamment mise en danger de la vie d'autrui et non-respect des conditions de sa mise en liberté sous caution. Au tribunal, il a refusé de se taire, criant sur le juge, interrompant les témoins et affirmant ne pas reconnaître l'autorité du tribunal. Son comportement a souvent contraint le juge à l'expulser de la salle d'audience. En novembre 2022, le verdict est tombé, coupable sur tous les chefs d'accusation. Brooks, autrefois connu en ligne sous le pseudonyme de Math Boy Fly, a été condamné à 6 peines de prison à perpétuité consécutive, assorti de plusieurs centaines d'années supplémentaires, ce qui garantit qu'il ne recouvrera jamais la liberté. Numéro 8. Max B. Rough situation. This is real life TV, real shit. Great. Wouldn't change it for the world, right? I wouldn't change shit. This shit about to be like Snoop Dogg and Johnny Conquer. Ce qui devait être un plan pour gagner de l'argent rapidement s'est terminé en tragédie. Ce qui devait être une opération sans accroc s'est transformé en l'une des chutes les plus marquantes du hip-hop. Une histoire où charme, célébrité et crime se sont heurtés lors d'une nuit violente. Le 22 septembre 2006, à Fort Lee, dans le New Jersey, Charlie Wingate, alias Max B, avait 28 ans lorsqu'un braquage a tourné au drame. Le plan était simple. Attirer 2 hommes dans une chambre d'hôtel, leur voler leur argent et disparaître. Mais avant la fin de la nuit, David Taylor, 34 ans, était abattu dans un Holiday Inn. Avant cette nuit-là, Max B surfait sur la vague du succès. Ce rappeur de Harlem, à la voix nonchalante et au flow percutant, se faisait appeler The Silver Surfer. Vers 2005, il s'est fait connaître grâce à Jim Jones et au mouvement Dipset, Co, écrivant le tube Baby Girl. Mais la réussite s'accompagnait de conflits. En 2007,
Il volait de ses propres ailes, poursuivant la gloire à travers ses mixtapes et la notoriété de la rue, menant une vie trépidante et s'imposant plus que quiconque. Son assurance était magnétique et dangereuse. Selon l'accusation, Max B a planifié le vol et a chargé son ex-petite amie, Gina Conway, et son ami, Kelvin Leerdam, de le commettre. Des témoins ont évoqué des appels frénétiques et des SMS secrets échangés entre les trois. Plus tard, Conway s'est effondré. Sa voix tremblante a été enregistrée lors d'un appel au 911, qui sera diffusé ultérieurement au tribunal. Ce témoignage poignant de regret contribuera sans doute à résoudre cette affaire. La police a arrêté Max B en janvier 2007. Il était accusé de 9 chefs d'inculpation, dont meurtre, vol à main armée et enlèvement. Sa demande de mise en liberté sous caution a été rejetée. Le procureur a averti que son influence s'étendait bien au-delà des murs de la prison. En juin 2009, le tribunal du comté de Bergen l'a reconnu coupable. Tandis que les mots « coupable » sur tous les chefs d'accusation résonnaient dans la salle, il est resté immobile, le regard baissé. Il a été condamné à 75 ans de prison, peine réduite à 20 ans après son appel. The conversation came up on how he went from 80 to 20 years, right? So, it's a sealed file to that. Sa musique continue de résonner dans les haut-parleurs, mais celui qui a lancé la vague la surfe désormais derrière les barreaux. Numéro 7. R. Kelly. Stop it. Y'all quit playing. Quit playing. I didn't do this stuff. This is not me. I'm fighting for my life. But we do begin tonight with singer R. Kelly, sentenced to 30 years behind bars after his conviction on racketeering and sex trafficking charges. I never thought that I would be here to see him be held accountable for the atrocious things that he did to children. C'est peu être le sujet le plus abordé dans cette vidéo. Nous devons donc de vous le présenter en détail. Il se faisait appeler le joueur de flûte du R, B. Mais derrière la gloire se cachait un sombre secret qui a choqué le monde entier. L'histoire de R. Kelly n'est pas celle de la musique et du succès. C'est une histoire de pouvoir, d'emprise et de crimes qui ont fini par le rattraper. Rumors have swirled for decades. Now R. Kelly is formally facing sexual abuse charges. Are you innocent? En juillet 2019, Robert Sylvester Kelly, âgé de 52 ans, a été arrêté à Chicago par des agents du FBI et du département de la sécurité intérieure. Ils ont encerclé son appartement dans la Trump Tower et l'ont placé en détention pour des accusations fédérales de trafic sexuel et d'exploitation d'enfants. Sources tell us that the singer R. Kelly lives here at the Trump Tower and the residence is here. And Chicago police tell us they were here at 10 o'clock today acting on a tip that was originally called into the state's attorney's office from out of state. Depuis des années, on le soupçonnait. Mais désormais, les preuves étaient trop accablantes pour être ignorées. R. Kelly était une figure emblématique du R&B. Son tube de 1998, I Believe I Can Fly, a remporté 3 Grammy Awards et est devenu un hymne mondial. Pourtant, derrière sa gloire se cachaient des histoires troublantes. En 2002, il a été inculpé de 20 et un chef d'accusation de possession de pornographie infantile après la diffusion d'une vidéo le montrant en compagnie d'une mineure. To continue with the story of how she not only continued that relationship with R. Kelly, but also introduced him, to one of her friends. Talked about the relationship they had and the control that he had over her. Again, feeding into the prosecution's theory that this is an individual who's not only taking advantage of young girls, but controlling them in every way, shape, or form. Acquitté en 2008, beaucoup pensaient alors qu'il avait définitivement échappé à la justice. Mais en 2019, tout a basculé. Le documentaire Surviving R. Kelly a permis aux victimes de se confier. Des femmes ont décrit comment elles avaient été piégées, maltraitées et isolées pendant des années sous son emprise. Les enquêteurs ont ensuite découvert des vidéos, des SMS et des enregistrements de vol prouvant qu'il transportait des mineurs d'un État à l'autre à des fins sexuelles en violation de la loi Mann. Alors que l'étau se resserrait, R. Kelly s'est tourné vers les caméras de télévision et non vers des avocats pour plaider sa cause.
Confrontée à un déluge d'accusations impliquant des mineurs et des abus, la star du R, B a accordé une série d'interviews qui ressemblaient moins à une défense qu'à une crise de nerfs publics. La plus tristement célèbre remonte à 2019, lorsqu'il était assis face à Gayle King lors d'une interview sur CBS qui a viré au chaos. Vêtu d'un élégant costume gris, mais visiblement au bord de la crise de nerfs, Kelly a crié « Je me bats pour ma vie !» tout en se frappant la poitrine et en bondissant de sa chaise. Les larmes ruisselaient sur son visage, tandis qu'il niait tout, insistant sur le fait que les accusations étaient des mensonges destinés à le détruire. Ce qui était censé redorer son image s'est transformé en une diffusion en direct d'un homme en pleine descente aux enfers. Après son arrestation, Kelly a été inculpé de 13 chefs d'accusation fédéraux, dont racket et coercition. Sa demande de mise en liberté sous caution a été rejetée, les procureurs le qualifiant de grave danger pour la société. Lors de son procès en 2021 à Brooklyn, les victimes se sont retrouvées face à lui au tribunal. Il nous disait quand manger, quand dormir, quand parler, a déclaré une survivante en larmes. Kelly est resté assis, silencieux, le regard fixe, tandis qu'un silence pesant s'installait dans la salle d'audience. En juin 2022, Kelly a été condamné à 30 ans de prison fédérale, auxquels s'ajoutent 20 ans de prison pour des accusations portées dans l'Illinois, certaines peines étant purgées simultanément. Le chanteur, autrefois adulé, était désormais un symbole d'abus et de trahison. Numéro 6. N.W. Melly. L'affaire I.N.W. Melly s'est déroulée comme une scène tout droit sortie de sa propre chanson. Tard dans la nuit d'octobre 2018, 2 jeunes hommes ont été retrouvés criblés de balles à l'intérieur d'une Jeep à Miramar, en Floride. Leurs amis les ont emmenés d'urgence à l'hôpital, persuadés qu'il s'agissait d'un règlement de compte. Mais les enquêteurs ont rapidement compris que quelque chose clochait. Les impacts de balles racontaient une toute autre histoire, et le nom qui résonnait tout au long de l'enquête était celui-là même qui résonnait sur les ondes à travers l'Amérique, Y.N.W. Melly, né Jamel Maurice de Mance le 1 mai 1999. Melly n'avait que 19 ans lorsque la célébrité a frappé à sa porte. Son titre poignant « Murder on My Mind » avait fait de lui l'un des jeunes rappeurs les plus en vue du pays. Mais cette même chanson, dont les paroles évoquent un ami tué par erreur, allait bientôt prendre des allures de prophétie. En 2017, il avait déjà été inculpé pour port d'armes après avoir tiré sur un groupe près d'une école. La musique et la folie commençaient à se confondre. L'art imitait-il la vie? Ou l'inverse? Le 26 octobre 2018, Melly circulait en voiture avec 3 amis. Anthony, Y.N.W. Sackchaser, Williams, 21 ans, Christopher, Y.N.W. Juvie, Thomas Jr., 19 ans, et Cortland Henry, alias N.W. Bortland. Au cours de ce trajet, des coups de feu ont éclaté à l'intérieur du véhicule. Les enquêteurs ont par la suite conclu que Melly avait tiré lui-même, tuant Williams et Thomas sur le coup. Henry a ensuite conduit à près de 95 km/h jusqu'à l'hôpital, prétendant avoir été victime d'un drive-by. Mais la police a constaté que les impacts de balles provenaient tous de l'intérieur du véhicule. Les données téléphoniques, les messages et les images de vidéosurveillance ont progressivement permis de reconstituer la vérité. Ils avaient mis en scène toute la scène. Le 13 février 2019, Melly s'est rendu à la police. Il a été inculpé de 2 chefs d'accusation de meurtre avec préméditation. Le procureur a qualifié l'affaire de l'un des crimes liés au rap les plus odieux de Floride et a requis la peine de mort. Henry a été inculpé de complicité. Dans la salle d'audience, la tension était palpable. Les journalistes remplissaient les sièges et les fans faisaient la queue dehors pour apercevoir le rappeur menotté. Melly entrait souvent souriant, murmurant parfois des paroles de ses chansons sous l'œil des caméras. L'accusation le dépeignait comme un tueur de sang-froid qui célébrait son crime à travers sa musique, tandis que la défense rétorquait qu'il était victime de preuves numériques déformées par la célébrité.
Chaque jour, les jurés visionnaient des photos insoutenables de l'intérieur de la voiture, des impacts de balles et des SMS échangés entre Melly et Bortlen au sujet de la fusillade. Un expert de la police scientifique a montré des projections de sang à l'intérieur du Jeep, confirmant que les coups de feu avaient été tirés depuis le siège passager arrière, où Melly était assis. Lors d'un contre-interrogatoire houleux, le procureur cita les paroles de Melly. « Je ne voulais pas lui tirer dessus, il m'a juste pris par surprise. » Un silence de mort s'abattit sur la salle d'audience. L'expression de Melly demeura impassible, calme, indéchiffrable, presque détachée. Un autre jour, un juré s'évanouit pendant la projection d'images médico-légales, provoquant une brève suspension d'audience. Le juge exhorta à plusieurs reprises les deux parties à maîtriser leurs élans émotionnels, tandis que les fans acclamaient le jury à l'extérieur. Christopher Thomas Jr. and Anthony Williams nearly 7 years ago. Both were members of the YNW Collective alongside Demons. His first trial ended in a mistrial in 2023 and has since filed a motion. Le procès de 2023 secondes est soldé par un non-lieu, le jury n'ayant pu parvenir à un verdict unanime. En 2025, le nouveau procès était toujours en cours. Melly demeure incarcéré à la prison du comté de Broward et risque la prison à vie ou la peine de mort s'il est reconnu coupable. Son histoire soulève une question glaçante. Lorsqu'un rappeur met sa douleur en musique, cela peut-il un jour servir à prouver sa culpabilité? Numéro 5. Visage bleu. La nuit avait commencé comme toutes les autres à Las Vegas. Lumières éclatantes, musique assourdissante, et voitures lancées à toute allure. Mais avant minuit, des coups de feu ont déchiré le vacarme. L'homme autrefois adulé pour son tube Thotiana se retrouvait désormais confronté à une réalité bien plus sombre. Il n'était plus question de gloire, mais de survie, devant les tribunaux, et non plus dans la musique. Le 8 octobre 2022, Jonathan Jamal Porter, plus connu sous le nom de Blueface, alors âgé de 25 ans, a été filmé devant le club Euphoric Gentlemen's Club à Las Vegas. Selon des témoins, il a sorti une arme de poing et a tiré sur une camionnette après une violente dispute. Le véhicule de la victime a pris la fuite, laissant derrière lui des débris de verre et l'écho des coups de feu dans la nuit. L'arme s'est avérée être un pistolet de calibre 9 mm. Ce qui avait commencé comme une plaisanterie entre inconnus a dégénéré en enquête policière. Blueface n'était pas étranger à la célébrité ni aux ennuis. Né à Los Angeles, il a accédé à la notoriété en 2018 grâce à son style rap décalé et à son tube Thotiana, qui a figuré dans les charts Billboard. Mais le succès s'est accompagné de son lot de problèmes. En 2021, il a été arrêté en Californie pour possession d'armes à feu. Dès 2022, le nom du rappeur était aussi fréquent dans les rapports de police que dans les playlists. La célébrité, autrefois une bénédiction, s'était transformée en fardeau. L'incident de Las Vegas s'est déroulé en quelques secondes. Les images de vidéosurveillance montrent Blueface en compagnie d'un groupe de personnes devant la boîte de nuit. La victime aurait fait une blague sur la musique du rappeur avant de démarrer en voiture. En réponse, Blueface a sorti son arme et a tiré plusieurs coups de feu sur le camion en mouvement. Personne n'a été tué, mais les preuves étaient irréfutables. La vidéo est devenue virale en quelques heures. Le train de vie extravagant et la réputation sulfureuse du rappeur ont fait la une des journaux. Il a été arrêté le 15 novembre 2022 et inculpé de tentative de meurtre avec une arme mortelle et d'avoir tiré sur un véhicule occupé. Sa caution a été fixée à 50 000 $, qu'il a rapidement payé. Quelques semaines auparavant, il avait été arrêté en Californie pour agression, ce qui révélait un comportement que l'accusation allait exploiter contre lui au tribunal. Au tribunal, l'atmosphère était électrique et pesante. Blueface, vêtu d'une combinaison de prisonnier, était assis en silence aux côtés de son avocat. 6-7 is your true name Jonathan Jamal Porter? Yeah. Lorsque le procureur a diffusé la vidéo de surveillance, un silence de mort s'est abattu sur la salle d'audience. « Monsieur Porter, votre notoriété ne vous rend pas intouchable », a déclaré le juge d'un ton sévère. Sa fiancée, Kristen Rock, pleurait à l'annonce du verdict. En juillet 2024,
Le coup de grâce est tombé. Blueface a été condamné à une peine de 24 à 60 mois de prison dans l'établissement pénitentiaire d'État du Nevada, soit jusqu'à 5 ans d'emprisonnement. Le juge a qualifié cette sentence de « dure leçon de responsabilité ». L'homme qui vivait autrefois pour la scène vit désormais selon les règles d'une cellule. Numéro 4. Xu. For your arrest for murder today. What? Yes. For what? You want your lawyer, so I can't tell you no more, but you'll be in trouble. What the hell? To say. Okay. By unanimous verdict, and at this time, this court will then adjudicate you guilty of that offense and sentence you to the only... On lui avait dit que la célébrité le sauverait. Mais pour Hakeem Robinson, plus connu sous le nom de Xu, la célébrité est devenue le théâtre d'un véritable bain de sang. Il ne se contentait pas de rapper sur la rue, il la vivait, et aujourd'hui, c'est cette même rue qui témoigne contre lui. Le 28 mars 2019, à Jacksonville, en Floride, des coups de feu ont retenti dans la nuit près de Moncrief Road. Adrian Bibi Gaynor, âgé de 23 ans, a été retrouvé sans vie devant un immeuble d'appartement, criblé de balles. According to the police, McCormick was shot on January 15, 2020, at Dames Point Plaza. Des témoins ont vu une Nissan sombre s'éloigner à toute vitesse. La police a par la suite établi un lien entre cette voiture et Xu. Ils ont retrouvé des douilles de calibre 7, 62 mm, une munition de précision et de puissance, et non une arme de semonce. Avant cette nuit tragique, le nom de Xu circulait déjà à voix basse dans le milieu du rap et dans les dossiers de police. Ces morceaux avaient un côté sombre, brut, violent et d'une précision troublante. En 2020, son titre « Been Dead » a provoqué un véritable tollé sur Internet. Les fans pensaient qu'il s'agissait simplement d'un phénomène lié à la drill de Jacksonville. Les enquêteurs, eux, étaient d'un avis différent. Chaque parole semblait retracer les étapes d'un meurtre bien réel. Et lorsqu'un autre rappeur, Charles Lil Buck McCormick, a été abattu en janvier 2020, le schéma est devenu impossible à ignorer. Xu documentait-il la rue? Ou bien la confessait-il? L'enquête a pris une tournure numérique. Les détectives ont épluché ses vidéos Instagram Live, où il exhibait des armes et provoquait ses rivaux. Ils ont comparé les véhicules aperçus dans ses clips musicaux avec des images de scènes de crime. Un masque portant son ADN a même été retrouvé près d'une voiture utilisée pour la fuite. Ce qui semblait être une simple performance de rap est devenu une preuve à charge, l'art transformé en arme. En août 2021, l'ascension fulgurante de Xu s'est brutalement interrompue. La police l'a inculpé de 2 chefs d'accusation de meurtre au premier degré. Son propre père, Abdul Robinson Sr., un homme aux liens étroits avec le milieu criminel, a été inculpé de complicité. C'était une trahison inversée. Père et fils, tous deux condamnés à la prison à vie. Au tribunal, Xu resta impassible tandis que les procureurs repassaient ses paroles à un jury silencieux. Puis, la situation dégénéra. Lorsqu'un témoin évoqua un indicateur de son entourage, Xu explosa, hurlant « C'est du pipeau !» Le juge lui ordonna de se taire, mais son explosion en disait long. En septembre 2025, Xu a été condamné à la prison à vie, mettant ainsi fin à son histoire. Numéro 3. Unfunk. De son vrai nom, Quantavius Greer, a Jadis fièrement côtoyé son jeune frère Young Thug au sein de la puissante famille musicale YSL d'Atlanta. Mais la gloire peut vite tourner. En mai 2023, les mêmes rues qui l'avaient rendu célèbre l'ont replongé dans les mêmes problèmes dont il avait tant lutté pour s'échapper. Il était environ 20h45 le 4 mai 2023 lorsque la police a intercepté une Mercedes-Benz GLE noire sur Cleveland Avenue. Le conducteur était calme, poli, presque trop calme. Les agents ont déclaré avoir senti une odeur de marijuana et ont donc fouillé le véhicule. Dans la boîte à gants, ils ont trouvé un pistolet Glock 19, chargé et prêt à faire feu. Pour n'importe qui, cela aurait été une mauvaise nouvelle. Mais pour un criminel récidiviste en liberté conditionnelle, c'était catastrophique.
Anne Funk avait passé 11 ans en prison après avoir été inculpée d'homicide involontaire en 2010, avant d'être finalement libérée en 2021. Sa chanson My Struggle, sortie en 2020, avait partagé avec le monde entier sa souffrance, les leçons qu'il en avait tirées et l'espoir d'une vie meilleure. La musique était devenue sa rédemption, une seconde chance en laquelle des millions de personnes croyaient. Alors, quand ses fans l'ont vu menotter à nouveau, beaucoup ont refusé d'y croire. Pourtant, les images de la caméra embarquée ne mentaient pas, et une vidéo diffusée en direct sur Instagram par un témoin le montrait murmurant « Vous savez qui je suis », tandis que la police s'approchait. Il fut inculpé de possession d'armes à feu par un criminel récidiviste et de violation de sa mise à l'épreuve. L'ironie était flagrante. Quelques mois auparavant, il avait plaidé coupable et échappé au lourd scandale RICO impliquant ISL, promettant de rester sobre. L'accusation déclara qu'il avait trahi la confiance du tribunal. Sa demande de libération sous caution fut rejetée. La salle d'audience était comble le jour de sa comparution devant le juge, sa chaîne en diamant scintillant sous les projecteurs. « Monsieur Grillet », dit fermement le juge, « ce tribunal vous a donné une chance. » Un Funk resta silencieux. Il baissa simplement les yeux, comme si ces mots l'avaient frappé plus fort que les menottes. Le 5 juin 2023, le verdict est tombé. 9 ans et 6 mois de prison, sans réduction de peine ni clémence. Sa liberté lui avait de nouveau été ravie, brutalement. Le monde du rap d'Atlanta s'est tu ce soir-là. Une étoile de plus est éteinte. Une histoire de plus est devenue un avertissement. Numéro 2. Kay Shorty. Hai detto che l'ho visto. Cosa? Un assassino. Dovresti. MHM, ci sono. Video dappertutto. Beh, non te l'ho detto. Qual è il tuo nome da rapper? Dans la nuit du 12 avril 2025, un rappeur connu dans la rue sous le nom de Kay Shorty, mais de son vrai nom Jonathan Reed, a semé la terreur à Springfield avec un acte violent qui a failli tourner au meurtre. Vers 20h30 sept, Jonathan Reed, âgé de 27 ans, a été aperçu roulant à vive allure sur Maple Avenue au volant d'une BMW X5 noire, frôlant les 135 km/h. Arrivé devant le numéro 103 de Maple Street, il est sorti de son véhicule armé d'un pistolet Glock 19 de calibre 9 mm et a tiré 6 balles à travers la porte d'entrée. Les coups de feu ont fait voler en éclats le bois et ont atteint Michael Franklin, qui se trouvait à l'intérieur de sa maison. Une balle lui a déchiré le bras, le laissant ensanglanté et terrifié. Reed n'était pas un homme armé comme les autres. Surnommé Kay Shorty, il s'était forgé une réputation sulfureuse dans l'East Side de Springfield. En mars 2023, la police l'arrêta en possession de stupéfiants destinés à la vente, et il fut libéré sous caution de $25 000. En novembre 2024, il comparut de nouveau devant le tribunal, plaida coupable de possession illégale d'armes à feu et fut condamné à 2 ans de mise à l'épreuve. Son surnom lui venait de sa petite taille et de sa rapidité. Il était vif, agile et imprévisible, comme une mèche qui s'embrase trop vite. Mais qu'est-ce qui l'a poussé à replonger dans la violence si rapidement? Ce soir-là, à 22h15, Reed quitta son domicile d'Eldon Lane et rejoignit un ami surnommé T-Max à bord d'une Mustang argentée. Une caméra de surveillance le filma montant dans sa BMW à 22h25 et 12 minutes plus tard, le chaos éclata. L'enregistrement de l'appel au 911 capte encore la voix tremblante de Franklin. « On vient de tirer sur ma portière et je suis touché. J'ai besoin d'aide. » Presque au même moment, une vidéo diffusée en direct sur Instagram montrait des éclairs et des coups de feu résonnant dans la nuit. Un témoin, Karen Liu, décrivit la voiture s'éloignant à toute vitesse, comme un faucon disparaissant dans l'obscurité. La BMW fut retrouvée à plusieurs kilomètres de là, moteur tournant, et la police récupéra un gant portant l'ADN de Reed. 2 jours plus tard, le 14 avril, Reed a été arrêté lors d'un contrôle routier à Ridgefield. Il a été inculpé de tentative de meurtre, de décharge illégale d'une arme à feu et de possession d'armes à feu en tant que récidiviste. Sa caution a été fixée à $500 000 et sa violation de probation de 2024 a été ajoutée à son casier judiciaire.
Le 20 mai, au tribunal, le juge le regarda droit dans les yeux et lui demanda « Monsieur Reed, avez-vous tiré sur la porte ou sur l'homme qui se trouvait derrière ?» Reed se pencha en arrière, un sourire narquois aux lèvres, et murmura quelque chose à son avocat avant de crier « Je ne regrette rien ». Un silence de mort s'abattit sur la salle d'audience, tandis que les adjoints du shérif l'emmenaient. S'il est reconnu coupable de tous les chefs d'accusation, Reed risque jusqu'à 25 ans de prison pour tentative de meurtre, auxquels s'ajoutent 10 ans pour ses infractions liées aux armes à feu. Le verdict final est toujours attendu. Pour l'instant, Springfield retient son souffle. Si Kay Shorty est de nouveau libéré, qui l'empêchera de tirer à nouveau? Numéro 1. Petit Tony. Is there anybody else in the car besides y'all two? Hands up! What is wrong with y'all? Hands up! What is wrong with y'all? My baby got justice. He's not here. I'm going to forever be in pain. But to know that they're going for life definitely makes me happy. Tout a commencé par la gloire, les voitures de sport et la gloire des rues. Mais pour Lil Tony, le rêve ne s'est pas arrêté aux clips musicaux. Il s'est terminé dans un tribunal, les poignets enchaînés et le regard empli de regrets. Le 14 juillet 2022, peu avant minuit, les rues paisibles de Birmingham, en Alabama, furent soudainement déchirées par des coups de feu. Des témoins virent une Dodge Charger noire foncer à près de 145 km/h sur la 4e avenue Nord, ses phares fendant la nuit comme un avertissement. À son bord se trouvait Antonio Williams, 27 ans, plus connu sous le nom de Lil Tony, un rappeur dont les textes sur la vengeance et la loyauté étaient désormais devenus réalité. Williams n'en était pas à son premier contact avec le danger. En 2020, il sort une mixtape intitulée Pressure Point, qui le propulse rapidement sur la scène rap locale. Mais sa notoriété est liée à un groupe appelé les Southside Runners, soupçonné d'être impliqué dans plusieurs conflits violents. Le 9 mai 2022, il est déjà arrêté pour agression, signe que sa gloire commence à s'effriter. Il est relâché cette fois-ci, mais son histoire prenait déjà une tournure inquiétante. Cette nuit de juillet, la situation a dégénéré. Les images de vidéosurveillance ont montré Williams en pleine dispute avec Darren Coleman, 24 ans, devant une supérette. Les mots ont dégénéré en bousculade. Puis, le feu a crépité d'un Glock 9 mm. 5 coups de feu ont été tirés, dont 2 ont atteint Coleman à la poitrine. Tandis que les gens criaient, un passant a filmé la scène en direct avec son téléphone portable. Ces images allaient sceller le destin de Williams. Quelques minutes plus tard, la chargée a été aperçue sur les caméras de surveillance de l'autoroute, fonçant vers l'Interstate 65. Il courait, mais il n'avait plus d'issue. 6 jours plus tard, le 20 juillet, les US Marshals l'ont retrouvé caché dans un appartement près d'Atlanta. Il a été inculpé de meurtre au second degré, de possession illégale d'armes à feu et de fuite devant les forces de l'ordre. Sa demande de mise en liberté sous caution a été rejetée après que le procureur a présenté ses antécédents judiciaires. L'atmosphère au tribunal était tendue. Chaque mot pesait lourd. Chaque regard était glacial. Lors de son procès, le 9 janvier 2023, à l'annonce du verdict de culpabilité, Williams murmura « Ils ont fait de moi le méchant ». Le juge le regarda droit dans les yeux et répondit « Non, monsieur Williams, vous avez choisi de le devenir ». Un silence pesant s'abattit sur la salle. Ce même silence qui suit la fin d'une chanson. Il a été condamné à 35 ans de prison, dont 20 ans incompressibles avant toute libération conditionnelle. Le rappeur qui rêvait autrefois de gloire et de succès commercial se retrouvait désormais face à des décennies derrière les barreaux.